Salut à tous, aujourd'hui on fait un essai rapide du nouveau Volkswagen Touareg R. Oh, pas si rapide que ça. Alors avant, la lettre R, elle était réservée simplement à la Golf R et depuis Volkswagen l'applique sur plusieurs modèles. Maintenant on a bien évidemment la Golf R mais aussi le T-Roc R, le Tiguan R, l'Arteon R et maintenant ce nouveau Touareg R. Mais alors que tous les autres modèles partagent le même 4 cylindres de plus ou moins 300 chevaux, eh bien celui-ci il vient chercher son moteur de chez Porsche. Car ouais, en dessous du capot ici on a un, si j'arrive à trouver le truc, voilà, on a un V6 de 3 litres qui produit 340 chevaux. Et vu que c'est le R, c'est pas beaucoup, donc il faut plus. Ici, il est associé à un moteur électrique de 136 chevaux dans sa boîte de vitesse à 8 rapports pour un total de 462 chevaux et 700 Nm de couple. Alors certes, il reprend ce moteur du Porsche Cayenne e-Hybrid, sauf qu'il y a un autre modèle qui reprend aussi ce moteur-là. Et c'est l'Audi Q7, sauf que le Q7, il a aussi une version de 380 chevaux. Et aussi, ce Touareg en Allemagne, il est disponible en version e-Hybrid normale de 340 chevaux. Mais chez nous, on n'a droit qu'à la version la plus puissante. Et franchement, on va pas s'en plaindre parce que ça emmène ce SUV de 2,5 tonnes jusqu'à 100 en 5,1 secondes. Et le plus important, vu que c'est un véhicule hybride, c'est la batterie. Ici, on a une batterie de 14,3 kWh qui est logée dans le coffre et qui lui offre une autonomie sur papier de 46 km. Mais ce Touareg R, il se différencie pas que par son moteur, parce qu'il y a aussi un petit badge R là. C'est tout. Mais non, en fait, il n'y a pas que le badge R, il y a aussi la R-Line qui est disponible en option sur d'autres modèles. Et ici, c'est de série. Ça lui apporte donc des pare-chocs différents avec des jolies petites ventilations ici et surtout une calandre qui est complètement faite de noir et pas de chrome, et aussi tout ce qui est chromé, il passe en noir, et les passages de roues qui sont d'habitude en plastique, ici ils sont couleur carrosserie. Et ici à l'intérieur, c'est la folie du bleu ou du mauvais goût, c'est vous qui voyez. Bref, il y en a partout, il y en a sur le volant, sur les contreportes, sur les surpiqûres ici, sur les surpiqûres des sièges et même sur le tableau de bord. C'est joli, hein? Et d'ailleurs, de série, ce Touareg R, il est super bien équipé. Notamment, on pourra parler des sièges qui sont en cuir et ici, chauffants et ventilés. Et sur ce modèle, ils sont même massants. Pour le reste, on retrouve l'habitacle qu'on connaît bien du Touareg qui a été lancé en 2018. C'est-à-dire qu'on a un habitacle qui est très VW, à la finition qui est plutôt bonne mais parfois un peu mauvaise, et surtout avec un énorme écran d'infodivertissement de 15 pouces qui rassemble la musique, la navigation et la climatisation. Alors la taille ne fait pas toujours tout parce que ici il a beau être grand, mais il n'est pas toujours très facile à utiliser. Et surtout, parfois l'utilisation des menus et tout ça n'est pas toujours adaptée au si grand écran. Autre nouveauté, on a aussi le nouveau logo sur le volant, obligatoire. Et ce nouveau volant d'ailleurs qui a les commandes maintenant tactiles, haptiques, un petit peu confuses qu'on retrouve malheureusement dans tous les produits VW. Et enfin, dernière différence de ce Touareg R par rapport aux autres Touareg, c'est le coffre. Car ici, il n'a non plus 810 litres d'espace de chargement, mais 610 litres, ce qui fait qu'il perd 200 litres d'espace de chargement. Mais bon, il perd ça, mais il gagne deux jolis petits sacs. Un pour les câbles de rechargement et un pour le cric. Super. Alors sur la route, ce Touareg R, il y a à boire et à manger, comme on pourrait dire. D'un côté, la conduite électrique, elle est très souple, parce que ça passe par la boîte et les changements entre l'hybride et la conduite électrique ne se ressentent quasi pas. Déjà on ne l'entend pas parce que le 3 litres V6 reste assez silencieux. Maintenant, en termes d'autonomie, VW nous annonce 46 km d'autonomie pour une consommation de 2,8 litres et 63 grammes de CO2 par 100 km. De notre côté, c'était un petit peu plus faible. On a eu une autonomie de 25 km
Et là, depuis les 455 km qu'on a fait avec cette voiture-là, la consommation moyenne, eh bien, elle est de 8,3 litres. Ce qui, pour un véhicule de 432 chevaux, reste assez respectable, surtout quand il fait 2,5 tonnes. Mais encore une fois, ça prouve que les plug-in hybrides, eh bien, ils consomment peu quand on les charge. Parce que nous, on a fait 455 km, mais on n'en a fait que 22 électriques parce qu'on ne l'a pas encore chargé. Donc théoriquement, elle pourrait très bien consommer 0 litre au 100 si on la chargeait tous les jours. Maintenant, cette autonomie de 22 km, elle n'est pas énorme non plus. Il faut dire que 14,7 kWh pour un plug-in hybride, ça reste une batterie qui aujourd'hui est un petit peu dans la moyenne, mais dans la moyenne du segment inférieur. Les concurrents principaux de ce Touareg sont le X5 40e et le Mercedes GLE 350 DE ou 350e. Et tous les deux ont des batteries vraiment grandes qui proposent des autonomies allant parfois jusqu'à 100 km d'autonomie en full électrique. Et à côté de ça, celui-ci, en réel, on a 20-22 km, c'est vraiment pas beaucoup, c'est un petit peu décevant. Et autre conséquence de cette hybridation, de cette adaptation d'un vieux châssis à l'hybride, c'est que malgré le fait que ce soit le Touareg R, eh bien, on n'a pas les équipements qui pourraient le rendre réellement sportif, comme les barres stabilisatrices actives ou l'essieu arrière directionnel à cause de la batterie. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on a un petit peu un melting pot entre hybride et sportivité, mais on n'a pas toute la sportivité et on n'a pas toute l'hybridation parce que la batterie n'est pas aussi grande que la concurrence. Et ça, c'est un petit peu perturbant. Mis à part ça, eh bien, les points positifs restent quand même la tranquillité et le confort principal de cette voiture. Ici, on est sur une route qui fait un petit peu du bruit et vu qu'on a des grosses jantes et des gros pneus, c'est évident qu'elle va chanter. Mais mis à part ça, sur autoroute, elle est silencieuse comme un moine. L'isolation phonique est très très bien travaillée. Et donc, en ce point-là, le confort, il est assez bien travaillé. Par contre, en termes de suspension, le confort, il n'est pas aussi idéal que les autres Touareg. Surtout les autres Touareg équipés de la suspension à air comme celui-ci là de série. Ici, la filtration, elle est un peu brouillonne. Elle est un peu perfectible, on va dire. On s'attendait à avoir une conduite et surtout un châssis un petit peu plus ouaté, surtout qu'on a des suspensions à air. Et à côté de ça, on a le bénéfice d'une hybride, la puissance d'une hybride, mais VW n'a pas encore réussi à intégrer la régénération au lever de pied. C'est pas le seul modèle qui fait ça, il y a plusieurs modèles de VW qui font ça, mais les récents hybrides, notamment la Skoda Octavia, etc., on peut régler une régénération au lever de pied dans le système d'infodivertissement. Ici, ça n'existe pas. Dès qu'on lâche la pédale d'accélérateur, elle passe en roue libre. Ce qui est très bien si on roule sur une grosse route américaine, mais dans le trafic en Europe, on aimerait avoir un petit frein moteur au lever de pied ou une régénération, ou du moins un bête petit frein moteur qui nous permettrait de ralentir et de ne pas constamment devoir changer son pied sur la pédale de frein et surtout d'un autre côté avoir les freins qui s'allument derrière et le mec qui nous suit ou la femme qui nous suit qui dit comment est-ce qu'il roule ce con. Malgré le fait que ce soit la version R, eh bien VW ne s'est pas transformé un SUV de 2,5 tonnes en Lotus Elise ou même en Porsche Cayenne, on dirait. Bon, certes, il n'est pas sur son flanc dès qu'on le jette en courbe, mais il y a quand même un petit peu de roulis, et notamment dû au fait qu'on n'a pas les barres anti-roulis actives. C'est pas non plus le SUV le plus dynamique qu'on connaisse, comme un X5 ou un Porsche Cayenne hybride. Alors au final, ce Touareg R, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, on en pense surtout qu'à 99 350 €, c'est surtout le Touareg le plus cher jamais produit, mais aussi le Touareg le plus puissant jamais produit. Mais malheureusement, ça ne le transforme pas en voiture sportive. Ça reste un SUV hybride et assez lourd. On se demande s'il n'aurait pas été plus judicieux de la part de Volkswagen de n'importer que la version de 340 chevaux, qui reste hybride, qui offre les mêmes performances, mais qui est surtout plus honnête.